13 mai 2023, 13 mai 2024, un an déjà que la faction de Diakaye, des forces démocratiques de la Casamance, a déposé les armes. Bignona et Ziguinchor ont abrité les activités de commémoration, dont le forum de partage d'expériences des différents acteurs impliqués pour la consolidation de la paix et la réinsertion des ex-combattants. Riche en échanges, cette dernière activité a vu la présence de différentes autorités administratives, dont le gouverneur de la région de Ziguinchor. Cette rencontre, pour nous, a atteint ses objectifs. Parce que nous avons voulu en faire une activité de communication. Parce que, comme vous le savez, le processus de paix a toujours été, pour certains, un sujet tabou. Mais avec l'accord de Diakaye, les acteurs se sont rendus compte qu'il était important que le public soit informé des pas qui ont été posés et qui ont abouti à cet accord historique. Donc c'est un des objectifs que nous avions poursuivi à travers l'organisation de cette rencontre. Et je puis affirmer que cet objectif a été largement atteint. Parce que les communications auxquelles nous avons eu droit ont permis quand même aux participants d'avoir des éléments d'appréciation beaucoup plus précis, mais surtout d'écarter en tout cas toutes les craintes et toute la désinformation qui a été notée et enregistrée à propos de ce processus. L'autre objectif que nous avons voulu poursuivre à travers la tenue de cette activité, c'était surtout de saisir cette occasion pour faire le plaidoyer en direction des autres factions qui sont restées encore dubitatives ou hésitantes à répondre à la main tendue de l'État, mais surtout un plaidoyer en direction des partenaires de l'État pour davantage d'accompagnement, parce que nous sommes conscients qu'il y a des pas franchis, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Si nous prenons le cas du déminage, la situation fait état d'1 500 000 m² qu'il faut traiter pour pouvoir les remettre à la disposition des populations. L'autre défi qui nous attend a trait à la réinsertion et à la réintégration des ex-combattants, mais surtout de toutes les populations victimes. Il y a également le défi du désenclavement de la région, qui passe par la réalisation d'infrastructures de mobilité telles que des routes, des pistes, des ponts. Et l'État aura besoin de l'accompagnement de ses partenaires pour répondre efficacement aux attentes des populations de la région dans ces domaines respectifs. Et à ce propos, cette rencontre nous a permis en tout cas de partager avec les partenaires qui ont accepté d'accompagner l'État dans le cadre de ce processus pour qu'il mobilise davantage de ressources pour aider l'État à atteindre ses objectifs dans le cadre de ce processus. La rencontre nous a aussi permis franchement de mettre en exergue le rôle extrêmement important que certains acteurs ont joué, notamment ceux de la société civile locale qui ont eu la confiance des partis. Je pense notamment à la COSPAC, à la DPC, à Malawo, qui ont été des facilitateurs dans ce processus et qui ont été acceptés unanimement par les deux parties. En Casamance, elles sont nombreuses les organisations qui contribuent dans la facilitation de ce processus de paix et sa consolidation. On peut en citer HI, Caritas, CRS, USAID, IRAPA. Ainsi, outre que le dépôt des armes, l'obtention d'actes de naissance est au cœur de la mission du USAID et ses collaborateurs. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fière que nous avons appuyé à peu près 180 ex-combattants avec la réintégration sociale et économique ici au Casamance et aussi avec la préparation pour autant de 50 000
certificats de naissance qui sont importants pour que les personnes puissent vraiment avoir l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation. Alors, c'est vraiment un jour de célébrer les pas significatifs qui étaient faits pour consolider le pays ici. Le gouvernement américain a des investissements qui vont continuer ici au Casamance. Nous avons des grands investissements dans quelques domaines, incluant l'éducation, la santé, et nous aurons bientôt aussi une visite au terrain avec une équipe intégrée de notre siège pour spécifiquement lancer et discuter les opportunités qui seront limitées aux partenaires et aux organisations sénégalaises ici dans les domaines de santé, éducation et aussi demain j'aurai l'opportunité de visiter avec un de nos partenaires locaux qui vient de concourir et de recevoir le premier award direct du côté de l'USAID, c'est DECLIC. C'est dans le domaine de la jeunesse et de création de l'emploi. Alors nous avons et nous aurons beaucoup d'investissements en Casamance et je pense qu'il y a beaucoup d'autres partenaires financiers et techniques qui sont aussi engagés à côté ici au Casamance. À retenir que ce premier anniversaire est possible suite à un long processus de négociation de Banjul 30 et 31 juillet 2021 à Mongon en mai 2023.